Il était une fois, dans un village paisible niché entre les montagnes et la forêt, un jeune fermier nommé Thomas. Ce garçon de 12 ans avait perdu ses parents très jeunes et vivait seul dans une petite ferme au bout du village. Thomas était connu pour son intelligence exceptionnelle et sa curiosité sans limite. Chaque jour, il observait la nature, étudiait les étoiles et posait des questions que même les adultes trouvaient difficiles. Un matin brumeux d'automne, alors que Thomas labourait son champ, sa charrue heurta quelque chose de dur. Il creusa avec ses mains et découvrit une vieille boîte en métal rouillée. À l'intérieur, il trouva une carte jaunie par le temps et un message mystérieux écrit dans une langue étrange. Les symboles brillaient faiblement sous la lumière du soleil. Thomas courut chez Madame Céleste, la vieille bibliothécaire du village, la seule personne qui connaissait les langues anciennes. Madame Céleste examina le parchemin avec attention, ses lunettes glissant sur son nez. Après un long silence, elle murmura : « Mon enfant, ceci est une carte qui mène à la Terre dorée, un endroit légendaire où tout ce qu'on plante devient or. Mais attention, le chemin est semé de mystères et d'énigmes. Seul celui qui possède un esprit vif et un cœur pur peut découvrir ces trésors. » Le cœur de Thomas battait fort. Il décida de partir à l'aventure dès le lendemain. Il prépara son sac avec du pain, du fromage, une gourde d'eau et la carte précieuse. Avant l'aube, il quitta sa ferme et suivit les indications mystérieuses. La première étape le mena à la forêt des murmures, un endroit où les arbres semblaient parler entre eux. Des voix étranges résonnaient partout. Thomas avança prudemment quand soudain un grand chêne parlant lui bloqua le passage. « Pour traverser ma forêt, tu dois résoudre mon énigme, » gronda l'arbre d'une voix profonde. « Je suis plus léger qu'une plume, mais même l'homme le plus fort ne peut me tenir longtemps. Qui suis-je » Thomas réfléchit intensément. Il ferma les yeux et pensa à tout ce qui était léger mais difficile à retenir. Soudain, un sourire éclaira son visage. « Le souffle, la respiration !» s'écria-t-il. L'arbre s'inclina lentement et ouvrit un passage secret entre ses racines. Thomas avait franchi le premier obstacle. Après des heures de marche, il arriva devant une rivière argentée où l'eau coulait dans le mauvais sens, remontant vers la source au lieu de descendre. Sur la rive, un vieux pont en bois semblait instable. Un panneau étrange indiquait : « 3 pierres tu trouveras, dans l'ordre parfait tu les placeras, sinon dans l'eau tu tomberas. » Thomas chercha autour de lui et découvrit 3 pierres de couleurs différentes, rouge, bleue et verte. Il remarqua que sur le pont, 3 emplacements étaient marqués avec des symboles. Le premier montrait une flamme, le deuxième une vague et le troisième une feuille. Thomas comprit immédiatement. Le rouge pour le feu, le bleu pour l'eau et le vert pour la nature. Il plaça les pierres dans le bon ordre et le pont se solidifia miraculeusement. Il traversa en sécurité. De l'autre côté, Thomas entra dans une vallée étrange où le temps semblait figé. Des papillons flottaient immobiles dans l'air et les nuages ne bougeaient pas. Au centre de la vallée se dressait une statue de pierre représentant un sage. À ses pieds, une inscription disait : « Pour libérer le temps et continuer ton chemin, réponds justement : qu'est-ce qui a 4 jambes le matin, 2 à midi et 3 le soir ?» Thomas connaissait cette énigme célèbre. Son père la lui avait racontée quand il était petit. « C'est l'homme, » répondit-il avec confiance. « Bébé, il marche à 4 pattes, adulte sur 2 jambes et vieux avec une canne. » La statue sourit et se transforma en un vieil homme vivant. « Tu es sage, jeune Thomas. La terre d'arrêt est proche, mais une dernière épreuve t'attend. » Le vieil homme disparut dans une fumée dorée et devant Thomas apparut un jardin magnifique avec 3 portes identiques. Sur chacune était écrit « Passé, présent, futur ». Une voix mystérieuse résonna. « Choisis la porte de la sagesse, celle qui compte vraiment pour celui qui cherche à bâtir son avenir. » Thomas hésita. Le passé contenait ses souvenirs, le futur ses rêves, mais le présent, c'était maintenant qu'il pouvait agir. Il poussa la porte du présent et se retrouva dans un endroit éblouissant. C'était un champ magnifique où la terre brillait d'une lueur dorée. Des plants de toutes sortes poussaient, leurs feuilles scintillant comme des pièces d'or. Au centre du champ, une femme âgée aux cheveux argentés l'attendait. « Bienvenue, Thomas. Tu as montré intelligence, courage et sagesse. Cette terre est maintenant tienne, mais écoute bien ce secret. Ce ne sont pas les plantes qui deviennent or, mais celui qui cultive cette terre apprend à transformer ses efforts en succès.
L'or véritable est dans le savoir et le travail. Elle lui tendit un petit sac de graines spéciales. « Plante-les dans ta ferme. Elles ne donneront pas d'or, mais des rendements exceptionnels si tu les cultives avec intelligence et patience. Le vrai trésor n'est jamais ce qu'on croit. » Thomas comprit la leçon. Il n'avait pas trouvé de l'or magique, mais quelque chose de bien plus précieux, la connaissance et la sagesse. Il remercia la femme mystérieuse et prit le chemin du retour, son sac de graines précieusement serré contre lui. De retour au village, Thomas planta les graines avec soin. Saison après saison, sa ferme devint la plus prospère de la région. Il partageait ses connaissances avec les autres fermiers et tout le village prospéra. Des gens venaient de loin pour apprendre ces techniques agricoles. Thomas comprit que la vraie terre dorée n'était pas un endroit magique, mais son propre esprit et sa capacité à apprendre, à réfléchir et à travailler intelligemment. Le mystère était résolu. Le trésor était en lui depuis le début. Et chaque soir, en regardant ses champs fleurir sous la lumière dorée du coucher de soleil, Thomas souriait, sachant qu'il avait découvert le plus grand de secrets de tous. L'intelligence et le travail sont les vraies richesses qui transforment la vie en or. Ainsi se termine l'histoire du fermier intelligent qui cherchait une terre dorée et découvrit que le vrai trésor se trouvait dans son cœur et son esprit.